Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série « Achèteriez-vous cette société ?» Justement, dans cette vidéo, je vais partager mon écran, comme d'habitude, et vous présenter un deal qui est arrivé sur mon bureau par le canal courrier, puisque vous êtes quelques-uns à m'avoir dit « Ok, Alexandre, c'est bien que tu partages tes deals et c'est bien qu'on découvre ton analyse, mais par quels canaux tu as eu ces différents deals ?» Donc là, c'est le canal courrier. Il s'agit d'une société agroalimentaire réalisant 1,7 million d'euros de chiffre d'affaires et nous allons découvrir ensemble s'il est intéressant de faire l'acquisition de cette société ou si on next direct et qu'on passe à autre chose tout de suite. Un peu de contexte. Il s'agit d'une société agroalimentaire basée en Bretagne. Le chiffre d'affaires, comme je vous l'ai évoqué plus loin, est de 1,7 million d'euros. C'est un peu petit, c'est un peu dans la tranche basse de mes cibles, sachant que ma cible, c'est entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Plus c'est gros, plus c'est facile à gérer et plus ça donne un effet de levier conséquent. Là, pour le coup, la société, elle est un peu, en effet, vers le bas de mes recherches, mais pourquoi pas, selon le dossier et la structuration, c'est-à-dire qui pourrait piloter l'entreprise ensuite. L'excédent brut d'exploitation, l'EBE, est de 101 922 euros. Le résultat net après impôt est de 63 625 euros. La trésorerie est de 419 000 euros. Ça, c'est déjà plutôt un bon indicateur, comme quoi la société est capable de faire du cash et ça reflète aussi une certaine gestion un peu en bon père de famille que le gérant a actuellement dans sa société. Les dettes financières sont à hauteur de 95 000 euros, ce qui n'est pas très élevé par rapport au chiffre d'affaires, à la rentabilité et par rapport à la trésorerie. C'est uniquement bancaire. Il n'y a pas de... Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce CCA? Il s'agit de compte courant d'associés. C'est un terme un peu barbare pour ceux qui connaissent pas très bien la comptabilité française. Le compte courant d'associé, c'est quand le gérant ou la gérante fait un virement de son compte perso au compte de la société qui avance de l'argent personnel à la société. Et ça, dans le bilan et le compte de résultat comptable, ça apparaît sous la ligne compte courant d'associé. Il y a actuellement 9 salariés dans l'entreprise. Le cédant n'embauche pas de membres de sa famille. Ça, c'est ultra important pour ceux qui me suivent sur d'autres vidéos. Vous savez que c'est l'une des questions que l'on pose aux cédants lorsque l'on a pour la première fois au téléphone. C'est important, pourquoi? Parce que si jamais vous voyez qu'il y a la femme, qu'il y a le neveu, la fille, le fils, quand vous rachèterez la société, il y a 99% de chances pour que ces employés, donc ces membres de la famille qui sont employés de la société, partent aussi, puisque il y a forcément un décalage, puisque le cédant, qui est peut-être le père ou le grand-père par exemple, c'est lui qui tirait un petit peu ses membres de famille dans la société, et donc du coup, s'ils partent, on va devoir remplacer peut-être 2, 3, 4, 5 personnes, et ça peut être déstabilisant pour une petite société comme celle-ci. Les raisons de la cession. Le cédant a 53 ans, donc il est plutôt relativement jeune, mais il bosse concrètement 70 heures par semaine, il en a marre. Sa problématique majeure est la gestion administrative, le personnel, le management. Il aime par contre le côté commercial, c'est l'une de ses fonctions principales d'ailleurs dans cette société agroalimentaire. Le directeur général, alors le cédant est ouvert à rester pendant 3 à 5 ans en déléguant justement les parties qui ne lui plaisent pas, la finance, l'administratif, à un groupe. Ça, c'est super, puisqu'en fait, quand on reprend une société, on a plusieurs choix possibles. Ou, alors je pars du pire des cas jusqu'au cas le plus facile, où le cédant part et il n'y a personne dans les effectifs capable de reprendre la gestion quotidienne de la société. Donc là, on va venir chercher un profil extérieur pour pouvoir l'intégrer dans la société. Ça, c'est le plus aléatoire puisque vous n'êtes pas forcément très sûr du profil, est-ce qu'il va être performant ou pas. La personne qui va venir de l'extérieur n'a pas forcément le respect et, on va dire, la légitimité face aux autres employés. Donc là, on est plus dans le management et ça peut être aussi très déstabilisant vis-à-vis d'une petite société comme ça. Donc si jamais il y a un départ de 5 personnes sur les 9 salariés, ça peut propulser la société en procédure collective. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut.
Deuxième cas un peu plus simple, c'est qu'il y a une personne dans les effectifs de la société qui est par exemple manager intermédiaire et qui pourrait monter en tant que manager opérationnel ou directeur général. Là, c'est un peu plus facile puisque cette personne-là est souvent déjà à un poste de management. Il ou elle a souvent le respect des employés et il connaît très bien le fonctionnement de l'entreprise puisque ça fait souvent déjà quelques années qu'il est dans les effectifs. Ça, c'est la deuxième chose. Et le plus simple, et c'est souvent la technique des fonds d'investissement d'ailleurs, quand ils veulent reprendre une société, c'est de conserver le dirigeant à l'intérieur de la société. Ça, c'est top. Pourquoi? Parce que le cédant a déjà l'habitude de gérer la société, il a déjà le respect des employés, il connaît déjà tous les clients, il connaît le fonctionnement, même le fonctionnement financier de l'entreprise à l'intérieur. Enfin bref, il occupe déjà ce poste-là. Il réussit bien puisque la société est rentable, elle a une bonne trésorerie, il a prouvé qu'il pouvait faire évoluer le chiffre d'affaires. Donc c'est le schéma un peu rêvé si bien sûr il respecte bien son engagement à rester 3 à 5 ans dans la société. Les locaux de l'entreprise appartiennent à une SCI qui est séparée de l'activité commerciale. Ça aussi, c'est hautement important puisque quand vous avez l'immobilier qui est dans les comptes de la société cible, de la société qu'on souhaite acheter, ça va booster, on va dire, un peu artificiellement le prix de la société avec la valorisation d'un bien immobilier. Ça, c'est pas forcément idéal puisque dans notre stratégie d'acquisition, on va utiliser un financement par le bas, des financements alternatifs. Et s'il y a peut-être 500 000 ou 1 million d'euros ou plus d'immobilier à financer, on va pas s'en sortir. Ce qui nous intéresse, nous, c'est uniquement l'exploitation commerciale. Donc ça, c'est super. L'immobilier, les locaux de la société appartiennent de la SCI, donc séparés. Et on sera bien sûr très heureux de louer le bâtiment à la SCI du gérant. Aucun intermédiaire en cession n'a de mandat pour la cession d'entreprise. Ça aussi, c'est hyper important. Si jamais vous croisez un dossier où il y a un intermédiaire en cession d'entreprise, une banque d'affaires, un broker, peu importe comment on l'appelle, une sorte d'agent immobilier finalement pour la vente de l'entreprise, fuyez immédiatement. L'intermédiaire en cession va vous appliquer une valorisation qui sera dénuée de sens, infinançable. Il va vous demander quelle est votre trésorerie. Enfin, il va carrément vous demander vos relevés de compte bancaire pour voir ce que vous avez sur le compte. Et il sera tout bonnement impossible de négocier un crédit vendeur, un earn-out, voilà, tout ce qui est, on va dire, financement un peu exotique. Vous serez bloqué par cet intermédiaire en cession qui est rémunéré sur un pourcentage du prix de cession de l'entreprise. Et lui, ce qu'il veut, c'est pas attendre 3 ans ou 5 ans pour avoir sa rémunération dans le cadre d'un crédit vendeur. Il veut l'avoir tout de suite à la cession. C'est pour ça qu'il sera impossible de négocier de telles conditions. Sa clientèle est B2B, principalement des grandes et moyennes surfaces locales. Ça, c'est plutôt bien. On aura un levier de financement supplémentaire. Il n'existe pas de caution personnelle sur les emprunts. Là aussi, c'est hyper important de poser la question lorsque vous avez un cédant en ligne, puisque si demain le cédant cède sa société auprès de vous, les cautions personnelles seront transférées à vous-même. Et ça, on veut pas avoir d'épée de Damoclès sur la tête. On veut pas justement perdre le sommeil. Donc je dis souvent aux membres de mon mastermind Buy and Build, perdez un deal, mais ne perdez pas le sommeil. Ça, c'est hyper important. Donc, on ne recherche absolument pas de caution personnelle. On ne souhaite pas avoir de pression financière lorsque l'on rachète une société, et surtout de cette taille-là. Le prix de cession est de 750 000 euros. Là aussi, faites dire le prix au cédant à la fin de votre première conversation téléphonique. Ça fait partie de la méthode de négociation. Si c'est vous qui faites une proposition, vous rentrerez dans un cycle à la hausse. Vous ferez une proposition, le cédant va la refuser. Vous serez tombé amoureux, on va dire, du deal, donc vous ferez une proposition supérieure. Il va aussi la refuser, etc., etc., jusqu'à ce que vous fassiez une très mauvaise affaire. Si c'est le cédant qui vous donne un prix, c'est le cas ici avec 750 000 euros, vous allez pouvoir faire la même chose, mais à l'inverse. Le cédant va vous dire 750 000 euros, vous allez refuser la proposition, vu qu'il y a très très peu d'acheteurs sur ce type de société-là, et même en général sur le sol français, puisque on est sur un marché d'acheteurs et non pas de vendeurs. Vous allez refuser sa proposition, il n'aura pas d'autres acheteurs, il va revenir vers vous en disant « Ok,
quel prix vous pourriez mettre dans l'entreprise. Vous allez lui dire, OK, quel prix plus raisonnable vous pourriez me faire pour l'achat de cette société-là. Il va vous dire, peut-être, j'extrapole, 650 000 euros, vous allez aussi refuser, etc. En fait, il va rentrer dans un cycle à la baisse de son prix de cession jusqu'à ce que vous arriviez à votre objectif de valorisation. Dites-moi déjà dans les commentaires, juste sous cette vidéo, si c'est un deal qui vous intéresse sur le papier et ce que vous en pensez. Achèteriez-vous ce business avec le contexte que je viens de vous expliquer à l'instant? Je serais heureux de lire vos commentaires sous cette vidéo. Pour aller plus loin, si on fait un rapide calcul, quelle est la valorisation du business en partant d'une formule de valorisation de type multiple du résultat net, du bénéfice de la société après impôt, plus la trésorerie nette des dettes? Calculons déjà la trésorerie nette des dettes. La trésorerie est de, et on l'a vu juste au-dessus, de 419 000 euros et les dettes financières à hauteur de 95 000 euros. Donc vous faites tout simplement 419 moins 95, ce qui vous donne une trésorerie nette des dettes de 324 000 euros. Il s'agit donc de soustraire la trésorerie nette des dettes au prix de cession que vous a indiqué le cédant, car celle-ci est positive. Soit un prix de cession net de trésorerie de 426 000 euros. Donc vous faites tout simplement 750 000, le prix de cession que le cédant vous a dit, moins 324, le montant de la trésorerie nette des dettes, ce qui vous donne 426 000 euros. Que nous divisons par le résultat net, le bénéfice comptable après impôt, soit 426 000 euros divisé par 63 625 euros, qui est le résultat ici que vous voyez, ce qui nous donne un multiple de 6,7 fois le résultat net comptable. Si on respecte la formule de valorisation, la société est donc valorisée 6,7 fois le résultat net comptable plus la trésorerie nette des dettes. Là aussi, avec ce premier panorama, dites-moi en commentaire juste sous cette vidéo si c'est une valorisation qui vous paraît raisonnable ou alors complètement dénuée de sens. Pour moi, c'est beaucoup, je rajoute un P à beaucoup trop cher. La cible de valorisation que je peux accepter est entre 1 et 3 fois le résultat net plus la trésorerie nette des dettes. Voyons ensemble s'il n'y a pas des retraitements possibles, à savoir des frais ou des rémunérations qui sont, on va dire, anormales et qui pourraient re-rentrer dans la rentabilité de la cible pour voir si la cible, finalement, si on la reprend, n'est pas plus rentable que ce qu'on a sur le papier. Il existe un seul actionnaire dans la société, il prend 40 000 euros par an de management fee, ce qui n'est pas énorme par rapport à une société de cette taille-là. Il y a 5 000 euros de frais de restauration et 2 000 euros de cadeaux à la clientèle. Les dépenses liées à la direction actuelle sont donc de 47 000 euros. Il n'y a pas forcément de retraitement à faire, mis à part des cacahuètes. On peut, à la rigueur, enlever les 5 000 euros de frais de restauration et les 2 000 euros de cadeaux à la clientèle, mais ça reste vraiment des cacahuètes. Ça ne va pas changer grand-chose sur notre valorisation. Et on ne peut pas retraiter sa rémunération parce qu'on aura besoin du cédant après, pendant 3 à 5 ans, au même salaire pour pouvoir piloter l'entité et justement qu'on ne rentre pas dans l'opérationnel de cette société, qu'on puisse, nous, avoir le temps d'enchaîner les acquisitions et de ne pas rester piégé dans les tâches quotidiennes de cette entité. Il n'y a donc aucune rentabilité à ajouter au résultat net. La valorisation est donc pour moi clairement surcotée. Là, pour le coup, je vous parlais de broker ou d'intermédiaire en session tout à l'heure. C'est typiquement le type de valorisation qu'on peut voir chez des intermédiaires en session ou sur des sites comme Fusac, Session PME, etc. Perso, je n'achète pas encore cette société. La prochaine étape est donc de mettre l'accent à 200% sur la négociation. Je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Le cédant a donné un prix de cession. Le but, c'est de le faire rentrer dans une spirale à la baisse de son prix de cession. On n'acceptera jamais un prix comme il l'a annoncé. Perso, j'accepterai un prix allant de 387 000 à 513 000 euros pour cette société qui correspond à 1 à 3 fois le résultat net plus la trésorerie nette des dettes. L'idée est donc de partir sur la proposition du prix de cédant en la refusant. Vous connaissez maintenant la méthode de négociation et en ouvrant la porte sur un prix.
plus bas en conservant toujours un rapport de qualité. Ne rentrez pas dans un combat de valorisation, de formule de valorisation. Un cédant de TPE, PME ne connaît pas les formules de valorisation et à chaque fois, il va vous emmener vers son expert comptable. On ne veut pas forcément à ce stade qu'un professionnel du chiffre rentre dans la boucle. Plus tard, ça sera obligatoire, bien entendu. Mais là, on souhaite garder une négociation entre cédant et acquéreur et on va dire lui proposer, enfin pas lui proposer, pardon, on va lui justifier un prix moins élevé tout simplement parce que les banques ne financent pas ce genre de valorisation, parce que c'est trop cher, parce que vous ne pouvez pas vous le permettre, etc. Donc le but, c'est vraiment de le lancer sur un cycle à la baisse. S'il n'accepte pas, si malgré tous vos efforts de négociation, vous voyez qu'il est bloqué sur 750 000 euros, vous nextez. On passe au dossier suivant. La plus grande force d'un repreneur d'entreprise de talent, c'est de pouvoir se lever de la table des négociations sans sourciller et de passer au dossier suivant. Et vous allez voir que si vous avez le deal flow correspondant, que vous étudiez plusieurs dossiers en même temps, ça sera quelque chose qui sera très facile à faire. Et si vous conservez un bon rapport avec le cédant, il est tout à fait possible que celui-ci revienne d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire plus, puisqu'il en a vraiment marre, il est vraiment au bout, c'est un cédant motivé. Et si vous voyez, s'il voit qu'il n'y a pas d'autre solution que de baisser le prix pour vendre sa boîte, il reviendra vers vous. Voilà, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous souhaitez aller plus loin, alors je vous encourage déjà à liker cette vidéo pour la force, pour m'encourager à en faire d'autres et postuler au Mastermind Buy and Build, le seul mastermind que j'anime et qui permet de reprendre des sociétés rentables entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sans apport et sans caution. Cliquez sur le lien en premier commentaire ou en description de cette vidéo et rejoignez le mouvement. Merci de votre attention, à bientôt.